À l'heure où la communauté Dragon Ball se pose énormément de questions concernant Dragon Ball Sparking Zero et plus précisément le chara design des personnages ainsi que leurs pattes graphiques, et ce depuis les tout premiers trailers du jeu jusqu'à aujourd'hui à 50 jours de la sortie de ce dernier, on vient d'avoir un tout nouvel élément perturbateur qui va porter à confusion et qui va encore plus accentuer ce débat. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la première vidéo non monétisée de la chaîne pour la simple et bonne raison que suite à mon déménagement, je ne suis plus monétisé par YouTube à cause du changement de pays. Du coup, peut-être que ça va se régler d'ici quelques jours, peut-être pas, mais minimum, genre vraiment minimum, je suis bien barré pour une trentaine de jours sans monétisation. Du coup voilà, vous êtes à l'aise sur la chaîne pendant 30 jours, j'imagine, peut-être même un peu plus si ça galère un peu plus. Mais voilà, c'est aussi la toute première vidéo avec ce décor, parce que oui, depuis que je suis arrivé, on a fait que des lives, il n'y a pas eu de vidéo. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour se poser une petite question concernant Dragon Ball Sparking Zero, sa légitimité en tant que plus grand jeu Dragon Ball jamais existé, et surtout sur une console de salon. Mais surtout, est-ce que Dragon Ball Sparking Zero est vraiment un beau jeu Dragon Ball? Attention, je ne dis pas un bon jeu, mais bel et bien un beau jeu Dragon Ball. Installe-toi confortablement devant cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir pour le référencement, l'abonnement qui font toujours plaisir parce que c'est tout ce qui me reste pour l'instant. J'ai que des pouces bleus et des abonnements. Du coup, un très grand merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de faire ce petit geste quotidien. Et sur ce, nous, on va se poser la fameuse question si Dragon Ball Sparking Zero est bel et bien un beau jeu Dragon Ball ou pas, mais surtout en se basant sur le tout dernier jeu mobile Dragon Ball qui vient à peine de sortir, auquel je n'ai toujours pas eu la chance de jouer. Alors oui, il est disponible, il y a une bêta ouverte, tout le monde peut y jouer, c'est sur App Store, c'est sur Android, c'est partout, ce jeu est littéralement jouable partout. Et déjà, il a que des reviews positives, mais surtout, on va pas se concentrer sur le gameplay, parce que c'est un jeu multijoueur, entre guillemets, un peu à la League of Legends, mais façon Dragon Ball, et ça, on va vraiment pas s'attarder dessus. On ne va pas s'attarder sur le gameplay, on va tout simplement s'attarder sur le chara design des personnages, parce que c'est là où ça porte confusion. Mais avant toute chose, rappelons 2-3 faits concernant Dragon Ball Sparking Zero. Personnellement, je trouve le jeu Dragon Ball Sparking Zero vraiment extrêmement beau, et je le trouve même plus beau que Dragon Ball Fighters, ça c'est un fait. S'il y en a qui le trouvent pas beau, je pense qu'il y a un certain problème. Graphiquement, il est beau, on voit que c'est un jeu évolué, on voit que c'est un jeu next-gen, et on voit qu'il est beau, qu'il est vraiment bien travaillé en fait. La question qu'on va se poser et le problème qui se pose en fait dans cette vidéo, ce n'est pas la beauté du jeu en elle-même, mais c'est bel et bien la beauté des personnages et le chara design des personnages. Alors on a très clairement, et je dis bien très clairement, remarqué que Dragon Ball Sparking Zero ne s'est malheureusement pas inspiré de Dragon Ball Z, ni de la patte de Akira Toriyama, mais c'est bel et bien inspiré de Dragon Ball Super et la patte DBS Broly. Parce que oui, le plus gros problème que tous les fans rencontrent avec ce jeu jusqu'à aujourd'hui, c'est bel et bien le personnage de Sangoku. Parce que c'est Sangoku qui a énormément changé avec la patte de DBS Broly. Vegeta, il est quasiment, je dis bien quasiment, attention, il reste le même, mais Goku, il a rétréci, il a beaucoup moins de muscles, il est beaucoup moins détaillé, etc. etc. Et c'est ce qu'ils ont décidé d'adapter dans le jeu Dragon Ball Sparking Zero, contrairement à ce qu'on a toujours eu en jeu Dragon Ball, c'est-à-dire des jeux Dragon Ball fidèles à la patte de Toriyama en fait. Et par la patte de Toriyama, on veut dire un Goku bien musclé, bien grand, bien travaillé, bien tracé, avec un gros coup, parce que dans tout Dragon Ball Sparking Zero, Goku il a un tout petit coup de rien du tout, il est tout maigre, des bras tout maigres, pas de musculature. Le problème principal aussi, ça reste quand même Goku Super Saiyan 3 qui est vraiment super méga moche. On en a parlé dans des centaines de vidéos sur la chaîne, mais en tout cas oui, c'est un fait, Goku SSJ3 est très moche, il est très fin, alors que de base, c'est vrai qu'il y a des formes de Goku qui doivent être fines. Je parle bel et bien du Super Saiyan God, il doit être fin et pour le coup il est super réussi dans le jeu, mais en tout cas pour des formes de Goku qui ne sont pas supposées être minces, c'est vraiment pas réussi, et surtout le Goku SSJ3 qui a l'air d'être malade.
le Goku SSJ3 il est catastrophique. Même chose pour le Migate, même chose pour le Migate non maîtrisé. En fait, toutes les formes de Goku dans ce jeu sont chaotiques, à part le Super Saiyan God ainsi que le Super Saiyan Blue, parce qu'on les a énormément vus dans DBS Broly. Et le Super Saiyan God, note à part, mais c'est censé être une forme où il est mince en fait, et ça c'est tout à fait normal. Alors oui, à part Goku, il y a beaucoup d'autres persos qui ont été critiqués avec Dragon Ball Sparking Zero, et je tiens à le rappeler, mais c'est tout simplement des critiques légitimes. Le plus récent, c'est tout simplement Gohan Super Saiyan 2 de l'arc Cell. Alors pour l'instant, personnellement, je vois pas forcément un truc qui dérange énormément avec le perso, je le trouve quand même réussi. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de persos qui ne ressemblent pas à l'œuvre originale de Toriyama. Non pas qu'ils ne ressemblent pas, mais qui ont une patte tout à fait différente, qui n'est pas forcément moche, qui n'est pas forcément mauvaise, attention, rappelons-le, en critique d'une façon constructive encore une fois, mais ce n'est pas fidèle à l'œuvre avec laquelle on a grandi en fait, et surtout Son Goku, parce que Son Goku, bah, tu peux pas nous le changer juste comme ça du jour au lendemain, même si DBS Broly c'était bien, c'est un des meilleurs films Dragon Ball, c'était bien chorégraphié, bien dessiné et ça a cartonné, c'est pas une raison pour changer Goku à tout jamais, tu vois. Goku, nous on le préfère bien grand, bien musclé, bien baraque, tu vois, et là pour le coup, bah, il fait tout petit, tout mimi, tout chétif en fait, et c'est pas supposé être ça en fait. Et c'est pour ça que durant cette vidéo en fait, je voulais pas comparer, attention, on va pas comparer, mais on va, bon d'accord, on va un peu comparer, mais c'est juste pour vous dire à quel point ce n'est pas le problème dans le jeu ou le fait que le jeu soit une console salon et l'autre jeu soit sur un jeu mobile. Parce que récemment sur les réseaux sociaux, j'ai vu énormément, mais bien énormément de gens comparer les deux jeux. Le jeu Dragon Ball Sparking Zero ainsi que le jeu Dragon Ball Project Multi qui vient d'arriver sur mobile. Alors oui, ce n'est pas légitime de comparer et ce n'est pas légitime de dire que Dragon Ball Mobile bah, est meilleur que Dragon Ball Sparking Zero. Alors oui, tu peux dire que les chara design de ce jeu sont meilleurs et malheureusement c'est un fait, désolé de le dire mais c'est un fait, et je pense qu'on est très clairement et très clairement devant les meilleurs chara design d'un jeu Dragon Ball. Alors voilà, si tu t'y connais en Dragon Ball, tu sais et tu auras remarqué que Dragon Ball Project Multi a de très beaux chara design, très fidèles à l'œuvre de Toriyama et même fidèles au manga en fait. Goku est tellement bien tracé, tellement bien travaillé, même chose pour Vegeta, même chose pour Trunks, et personnellement je trouve ça extrêmement triste, parce que attention, et je le rappelle encore une fois, il y a nuance, le jeu n'est pas plus beau que Sparking Zero, Sparking Zero est très beau, très bien modélisé, très bien foutu, ça il n'y a rien à dire, et il est bien meilleur et bien au-dessus que ce jeu mobile, et ça reste un jeu mobile, rappelons-le, mais les chara design, en effet, ce jeu mobile a très clairement les meilleurs chara design de tout jeu Dragon Ball. Dokkan Battle ça compte pas, même DBL il n'arrive pas à faire autant, tu vois. Il a vraiment de très beaux chara design et vous avez la preuve à l'écran. Et ce qui fait le plus mal en fait, c'est que quand on se met à comparer deux chara design de la même pose, de la même scène, bah parfois tu te dis pourquoi on n'a pas eu ça en fait. Simple exemple, ici on a le Vegeta qui fait son Big Bang Attack dans Dragon Ball Sparking Zero, et là on a Vegeta qui fait son Big Bang Attack dans Dragon Ball Project Multi. C'est exactement la même scène, c'est exactement le même personnage, et du coup même si tu connais pas Dragon Ball, même si t'es pas fan de Dragon Ball, tu sais que ça c'est plus fidèle à l'œuvre de Toriyama. Tu sais que ça ressemble à Toriyama, ça c'est Vegeta comme il est supposé être. Je dis pas que ça c'est pas Vegeta, je dis pas ça qu'il est moche, il est pas moche, il est beau, mais le chara design, la patte graphique, le style graphique qu'ils ont choisi, bah ça fait pas Dragon Ball. Enfin si, ça fait Dragon Ball, mais ça fait pas le Dragon Ball qu'on aurait aimé avoir. Ça fait pas le jeu Dragon Ball ultime qu'on aurait aimé avoir. Alors oui, Sparking Zero ça reste le jeu Dragon Ball ultime et ça c'est un fait. Et pour l'instant on n'a pas manette en main, mais c'est un fait, ça reste le jeu Dragon Ball ultime. Mais tout comme chaque chose dans la vie, bah il a ses défauts, et son chara design et ses chara design en général, bah ça reste ses plus grands défauts. Par exemple là, on a une comparaison des deux Goku, Goku Sparking Zero, Goku Project Multi, il n'y a rien à voir, c'est très clairement ça Goku, ça c'est Goku mais pas très Goku, tu vois. Trunks aussi, rien à dire, mais en tout cas voilà, cette vidéo n'a pas pour but de comparer, mais bel et bien d'essayer d'adoucir les mœurs, si je peux dire ça comme ça, parce que oui, c'est meilleur, mais
Sparking Zero reste plus beau. Je suis pas là pour défendre Sparking Zero, ni pour défendre l'autre jeu. J'en ai rien à foutre, je vais jouer aux deux et je vais sûrement kiffer les deux et je vais adorer Sparking Zero. Mais c'est vrai qu'en tant que fan de Dragon Ball à l'ancienne, ça me fait mal d'avoir un jeu Dragon Ball aussi ultime, aussi incroyable, avec des chara-design qui ne sont pas fidèles à l'œuvre avec laquelle on a grandi, mais fidèles à un truc qui est vraiment très récent et qui ne plaît pas forcément à ceux de la première génération. Et même, hein, je doute que la deuxième génération puisse vraiment voir la différence. T'aurais pu nous donner les anciens chara-design et nous, bah, on aurait kiffé, et les nouveaux, bah, ils auraient même pas vu la différence parce qu'ils n'ont pas grandi avec, ils n'ont pas regardé Dragon Ball à l'époque, tu vois, c'est pas la même chose. Ils étaient pas là à le regarder à 14h, enfin à 16h après les cours et tout, non, c'était pas la même chose. Du coup voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires concernant ce sujet. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.